Donc c'est vrai que j'avais cette zone là qui était intéressante pour acheter le marché. À voir si ça tient ou pas. Ben là c'est en train de vraiment d'exploser, donc je vais essayer de vite acheter ça. Je vais attendre une petite correction. J'aimerais que le marché revienne là-dedans. On va surveiller ça quand même. Ici il y a pas mal d'imbalance. Pardon, ici il y a pas mal d'imbalance à venir chercher, donc ça devrait remonter rapidement, pas trop mal. Donc on va surveiller ça. On a une petite liquidité là. À mon avis ça va pas descendre jusqu'en bas. Allez, on va tester ça, on va voir. Normalement on va se faire exécuter dans quelques secondes. Franchement sur YouTube j'ai toujours trouvé trop en libre de droit, hein, le problème. Et ouais voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il faut prendre le temps pour sélectionner bien la musique. Bon, le marché descend un peu plus. On s'est fait exécuter un peu tôt. Il est vraiment venu chercher ma liquidité finalement. Donc j'aurais pu attendre, c'est pas grave. Normalement ça devrait remonter. Allez. Bon, on va se faire stop sûrement, c'est pas grave. On va le surveiller, on le reprendra au pire. Alors, qu'est-ce qui va venir chercher? On a quoi en dessous? On a ça. Il est déjà venu. Ok, bon, ça plonge. Ça plonge, ça plonge. Bon, très très bien. On est venu chercher ça. Bon, apparemment, cette zone, c'est pas la bonne, hein. On a de gros volumes. J'ai quand même envie d'acheter, hein. Moi, je suis un peu têtu. Allez. Parce que c'est un graphique de volume. C'est une heatmap pardon, de volume. Donc c'est avec des points. Donc selon comment je zoome, bon là c'est un petit peu le bordel. Mais selon comment je zoome, tu vas voir des points qui sont plus ou moins gros selon la taille des volumes. Voilà, ça remonte pas mal. Ok, normalement ça devrait le faire. On devrait aller TP. Il y a ici, il y a des equals. On doit aller les chercher, je pense. Et il faut faire attention quand même parce que c'est vrai qu'il a bien descendu. Il y a de beaux volumes à la baisse. On va peut-être attendre après avoir TP ce trade, on va peut-être attendre un petit peu pour être sûr que ça parte bien, mais là ça devrait partir très vite parce que tout simplement il y a énormément d'imbalance, donc il faut que je force sur l'achat. Je force sur l'achat. Ah, j'ai envie de rentrer, mais je peux pas comme ça. Ah là 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 là, j'aurais dû rentrer, mais il y avait tout ça à combler, c'est normal, hein. C'est normal que ça va vite. Allez, là, il y a une belle petite correction. Ça TP, très très bien. On va attendre encore une petite correction. Allez, ça devrait y aller là. Ok, ça TP. Alors là, il faut faire attention. Il y a un peu de liquidité ici. Si on redescend chercher ça, ça serait intéressant de... Voilà, on va venir chercher ça. J'aimerais bien qu'on casse ce lot carrément. Qu'on revienne s'appuyer sur celui du bas, ça serait cool. Je regarde mon graphique en haut en tick.
va attendre un peu. Je prenne l'habitude de mettre mon graphique ici sur le côté pour que vous voyez un peu plus historique. Supprimer ça, ça sert à rien. Allez, on devrait avoir une petite correction un peu plus profonde là. Donc il faut vraiment que j'essaie de forcer un peu sur l'achat, je pense. Bon, après là, c'est vrai qu'il y a quand même un short à tenter. On va voir. Salut Louis. Salut Yacine. Il y a du scalping là. Valentin, tu peux regarder ce que je t'ai envoyé par message privé pour le dire à tout le monde, ouais. Donc faites gaffe les gars, il y a un fan de basket qui m'a dit il y a des gens, enfin il y a un mec qui se fait passer par moi et qui MP et il vous fait payer un truc 10 €, donc faites attention, c'est de l'arnaque, donc faites gaffe les gars. Je sais pas qui c'est ce mec mais faites gaffe. Ok. Bon, le marché est très très haut hein. On vient de prendre une grosse liquidité sur... alors je vais me mettre ici en centrique, au moins vous allez voir la même chose que moi. Voilà, donc on a pris cette liquidité là. Je peux pas... voilà, hop. Ici là, ce high là on vient de le prendre. Donc on peut avoir un petit retracement qui retrace jusqu'ici, ça serait intéressant, mais je suis vraiment très acheteur. Donc je surveille ça, mais je pense qu'il devrait même aller un peu plus bas, peut-être redescendre jusque là-bas. On va voir, on va essayer de surveiller ça. Après ça peut continuer de monter hein, également parce que tout simplement ici il y a de l'imbalance à venir combler, donc il peut continuer sa route. Donc je vais essayer de suivre ça. Là j'ai l'impression qu'il réaccumule pour faire des plus hauts, mais j'aimerais bien une petite correction un peu plus profonde là pour essayer de tenter un achat quand même. Oui c'est bien Aiden, moi j'aime bien en tout cas. Bonjour Valentin, tu es sur quoi comme trade? Je suis sur le Nasdaq, Nasdaq pardon, et je fais du scalping, donc voilà, donc après sur CFD tout ça vous pouvez pas faire vraiment la même chose, donc faites attention parce que là ça va très très vite, je rentre et je sors vraiment très rapidement, donc j'ai envie d'acheter hein, mais j'aimerais bien qu'il retrace tout ça là, et ouais, il part, c'était ce qui devait se passer hein. Il peut partir, il peut remonter hein. Il y a de la place, donc il y a cette zone ici qui est pas mal. Ah, il monte. Merci, la musique est un peu forte BG, donc je vais descendre un peu. Pas terrible, j'arrive pas à trouver des bonnes musiques libres de droit. Si vous avez un truc à m'envoyer, ça serait cool. Bon, ça fait que monter. Je vais prendre un petit trade à l'achat. Si ça fait que monter, ça devrait y aller normalement. Il y a un objectif à venir chercher un peu plus haut là. Donc en soi, ça devrait le faire sans trop de difficultés, je pense. Puis au pire, pas de musique. Tu veux pas de musique? Allez, ça devrait remonter, il n'y a pas de problème normalement. Alors au moment que je rentre, c'est le pire endroit, bon c'est pas grave. Ok. Ça devrait remonter.
Allez, ça devrait remonter. On vient peut-être boucler le bloc ici, voilà. Et là, ça devrait remonter maintenant, je pense. C'est possible qu'on ait une correction. Hein. J'ai mal pris mon trade juste avant. Je vais en payer peut-être les conséquences, on va voir. Hein. Mais bon, normalement, là, ça a une bonne tête pour faire un départ à la hausse, en tout cas. On est très haussier, on n'a pas pris l'objectif encore, non. C'est du volume, Jesse. C'est quelle paire? C'est le Nasdaq, c'est l'indice, le Nasdaq, l'indice américain. On devrait y aller, y a pas de problème. Allez, encore un peu. Super. Pour info, là je suis sur un compte Thibaut à 150 000, donc je prends vraiment pas trop de risques. Hein. Y a pas de problème. Hein. Là, j'aimerais bien qu'on vienne casser ce trait là. J'ai envie d'acheter, mais allez, on va le tenter celui-là. Merci pour le follow, toujours un peu trop fort, je trouve la musique. Ok, bon, ça TP, nice les gars, ça monte, c'est pas mal. Je vais baisser encore un peu la musique si on me dit que c'est fort. Hop, voilà, normalement ça devrait le faire. Très bien. Les gars, on est 46, merci hein, en tout cas de venir. Hein. Ça fait quelques jours que je live à chaque fois, hein, tout le temps pendant l'Open US, donc... ça fait plaisir qu'il y a du monde de plus en plus, même 50, 53. N'hésitez pas à follow, il n'y en a que 3 qui ont follow, donc vraiment follow si vous voulez pas louper les prochains lives. Et puis n'hésitez pas à venir sur le Discord si vous voulez discuter, me partager des graphiques. Et puis s'il y en a qui veulent vraiment aller plus loin et se former, c'est possible, je propose du coaching individuel. Donc n'hésitez pas, hein, vraiment. S'il y en a qui veulent vraiment aller plus loin et comprendre les marchés. Allez, donc là ça a bien pump. On a une zone ici très intéressante pour acheter le marché. Je vais regarder un petit peu mon graphique en plus grosse UT. Ok, on est venu quand même dans une zone ici. Tac, intéressante. Hop. Mais je pense qu'on devrait aller un peu plus haut, peut-être dans cette zone là. Hop, ici. On va quand même on va mettre les deux, tiens, on va mettre les deux zones. Il faut surveiller les deux. Hop. La petite zone et la grosse zone là. Bon, après je pense qu'on est très haussier. Quel niveau on aurait pu prendre? Je vais vous mettre le graphique comme ça vous pouvez voir en même temps que moi tout simplement. Donc là j'avais une petite zone ici, une grosse zone ici. On peut notifier de la liquidité, on peut notifier cette liquidité là, mince pardon. On peut notifier cette liquidité là, on peut notifier cette liquidité là également. Qu'est-ce qu'on peut notifier d'autre? Bah, pas grand chose de plus hein. Là ça me paraît pas mal hein. Ça me paraît pas mal. Très bien. Ah oui, je pourrais mettre la VWAP en daily et mettre mon graphique en 1 minute pour voir un petit peu où on en est de la VWAP. Ok, on est sur la VWAP là en unité de temps, on est sur la VWAP, on l'a passé
Donc peut-être que là on va pouvoir racheter le marché. On va essayer de racheter le marché sur cette VWAP pour faire un petit rebond. Donc là j'ai l'impression que ça bloque un petit peu. J'aimerais bien qu'on revienne dans mon bloc quand même. Juste en dessous là. Celui-là là. Pour essayer de racheter. Mince. Ouh là là. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh désolé, j'ai tout touché là. Ok, voilà, donc on est revenu, on revient doucement dans mon bloc là. Allez, j'aimerais bien qu'on rentre dans le bloc, ce serait cool. Je pense pas que ça soit une grosse correction. À sa tête, je pense qu'on est toujours haussier, mais j'ai l'impression qu'il a envie de partir, donc je vais rentrer dans pas longtemps. Allez, je vais rentrer là. Il peut revenir un peu plus bas liquidé, mais c'est pas grave. Je pense que c'est pas mal. Il faut pas qu'il parte sans moi. Même s'il redescend un petit peu plus bas, c'est pas grave. Hein. Allez, on devrait. Map est bien en dessous de la minute. Oui, c'est des ticks voire des secondes. Donc voilà. En fait, là j'aurais dû attendre ça. Mais bon, c'est pas grave. Normalement, il devrait remonter plutôt vite. Ok. Donc on va surveiller ça. Allez, on va attendre un petit peu, on va voir. Si on se fait stop, on va attendre. Il devrait y avoir une correction plus profonde. C'est possible, hein, donc on va voir, on va surveiller ça. Mais honnêtement, je pense pas. Hein, je pense qu'on devrait monter un peu plus haut encore. En vue de la tête que le graphique a. Allez. N'hésitez pas les gars à follow, à mettre des petits likes s'il vous plaît pour le référencement du live s'il vous plaît. On peut monter à 2-3 000 likes, ça serait cool, on est à 1100. Merci en tout cas pour ceux qui like. Et pensez vraiment à follow pour ne pas louper les prochains lives. Et rejoignez le Discord et le Telegram pour avoir du contenu gratuit, pour avoir des analyses gratuites de temps en temps. Donc ça peut être vraiment sympa pour vous et c'est du plus. Et vous pouvez en apprendre vraiment, vraiment plus. Est-ce qu'on voit bien tout le cadre? Est-ce que vous voyez tout sur le... tout ce qui se passe en fait? Est-ce que vous voyez tout l'écran comme moi? Enfin, tout est nickel. Ah bah là, c'est des vrais bénéfices, hein. C'est du trade en live frérot, donc voilà, donc là je trade en live. Allez, ça va TP. Allez, super, nickel. Ok, on monte doucement. On n'a pas fait énormément de pertes pour le moment. On a eu cette belle zone ici qui a bien rebondi. Il faut que je continue à acheter. Hein. Je peux même racheter ici. On a une petite correction. Ça devrait remonter rapidement, je pense. On aurait pu attendre ce bloc là. Mais normalement, on devrait aller chercher le high dans pas longtemps. Il n'y a pas de souci normalement. On devrait venir TP rapidement. Merci pour les follow les gars. Allez, on va prochaine poussée sûrement. Voilà, ça y est. Hop, ça TP. Ok, très bien. Bon, tant qu'on n'a pas pris le high, il faut... tant qu'on n'a pas pris ce high là, il faut chercher des achats. Mais bon, là, ça va sonner. Hop, on va prendre le high, voilà. Donc, bon, on va attendre un petit peu. Il va nous faire son nouveau high. On va attendre une correction et on recherchera un achat, bien évidemment. Parce qu'on cherche que des achats pour le moment. Ok, donc on a une zone ici intéressante. Hop, ici, comme ça là. Donc on va tenter un mince. Je suis désolé, des fois je fous le bordel. On va tenter un petit achat là-dedans si c'est pas trop tard. J'aimerais bien vraiment qu'on bloque. Enfin, on vienne dans ce bloc là.
revenu dans ce bloc, mais on n'est pas revenu dans celui-là. Alors je vérifie quand même qu'on reste bien acheteur. Je pense qu'on est toujours acheteur, mais il faut faire attention. Prochaine structure à la hausse, ça serait un peu plus dangereux. Allez, reviens un petit peu. Limite, je pourrais mettre un petit ordre comme ça. Mais je préfère rentrer market et regarder ce que le prix me fait. Bon, on a une belle zone, on a pris une belle liquidité. Je vais quand même prendre mon ordre comme ça parce que pratiquement sûr que ça va remonter. Et pour le déclenchement de l'ordre, c'est vraiment bien quand je rentre en limite. On est bien sur le market. On est bien positionné. Allez, une petite liquidation pour nous déclencher et repartir à la hausse, ça serait génial. Alors non Delph parce que tout simplement j'apprends pas trop au début à faire du scalp. J'apprends plus à comprendre les marchés et à faire... Ah, ça redescend, je vais me faire stop sûrement là. Vu la vitesse où il redescend, on va avoir peut-être une vraie correction un peu plus profonde. Ah bah non, ça TP, bon bah nickel. Très très bien, c'est parfait, on est revenu dans le bloc, dans le gros bloc, le petit bloc qui était raffiné. Et on allait TP très très rapidement, ça a été incroyable là, le pump que le prix il a fait en quelques volumes. De toute façon, il faut trader dans le sens. Donc là par contre, on va pouvoir avoir une vraie correction. Donc on va peut-être essayer de passer baissier. On va surveiller un petit peu ce niveau là. Mince, pardon. On va supprimer ça. Voilà, on vient de break cette structure. Ici. Bon, c'est encore un peu léger. Mais pour moi, c'est validé. Je vais attendre une correction à la hausse. Et je pourrais peut-être tenter un short. Ah non, on vient toujours s'appuyer sur la VWAP. Alors attendez, je regarde un petit peu. Je vais regarder ici plutôt. On vient sur ce VWAP. On va peut-être repasser dessous. On va vérifier ça, mais peut-être qu'on va repasser dessous là, je pense. À voir. Hein. Ça qui est pas mal. Oh, j'ai envie d'acheter là. Oh, j'ai envie d'acheter. Oh, qu'est-ce que c'est beau ça. Allez. Allez, ça devrait y aller très rapidement. Oui, boule de feu, c'est le bookmap. Allez, fais-moi plaisir. Voilà, super. Merci, Louis. C'est quoi le plus gros profit que tu fais en 24 heures? Oh là là, je sais pas. Je regarde pas trop. Ça peut aller vite, hein. Si tu as beaucoup de comptes, hein, tu peux faire de très très gros profits en trading. Hein. Il suffit d'avoir quelques comptes reliés avec un copy trader là qui est intégré dans la plateforme, donc c'est vachement bien. Et avoir quelques comptes en propre firme et ça peut aller très très vite. Hein. J'ai encore envie d'acheter parce qu'on est toujours haussier, je pense. Et j'ai vraiment envie d'acheter ici par exemple. Hop. Hop, voilà, comme ça là, ça peut être intéressant comme ça. Hop, et ça TP, et putain, on fait que TP aujourd'hui, c'est magnifique. C'est magnifique. Je peux même encore racheter là. Ça devrait y aller, il n'y a pas de problème. Je vois pas pourquoi ça n'irait pas. Il y a de l'imbalance à venir combler, il y a de la liquidité. On devrait y aller direct. On devrait y aller direct. Allez, 3, 2, 1. Bam, nickel, ça TP encore. Bon, ben c'est nickel, on va finir la journée plutôt rapidement, j'ai l'impression aujourd'hui. Hein. Donc quand j'ai commencé le live, j'étais à 201 €. Et donc vous avez vu, hein, il y a pratiquement que du vert. Donc c'est la lecture du prix, vraiment la lecture graphique qui fait vraiment la différence. Donc après, quand j'ai des bonnes zones, quand j'ai le bon biais, ça fonctionne super bien. Mais après je peux me tromper. Et quand je me trompe, c'est que je commence à avoir un stop loss, 2 stop loss, 3 stop loss d'affilée. Là il faut revoir un petit peu son analyse, revoir un petit peu son biais et faire attention. Donc bon, il faut rester concentré, on n'a pas encore atteint l'objectif, il reste encore 2-3 TP à faire.
Mais honnêtement, je pense que on devrait le faire plutôt facilement. Maintenant, là on a une zone à racheter. On va essayer de surveiller ça quand on peut racheter le marché. Mais je pense qu'on devrait la traverser. À voir, là il y a un beau petit retournement. Ok, allez, je vais le tenter. Ça me paraît intéressant. Il faut venir chercher au moins ça. Je pense que le prix va venir me TP. Il va venir chercher ce trait minimum. C'est à peu près logique. Donc normalement il n'y a pas de problème. On devrait être pas mal. Pourquoi tes bougies sont comme ça? Alors moi j'utilise le heatmap. C'est des volumes, c'est des petites bulles. Et voilà, au plus on a TP encore les gars, 930, encore un TP et puis c'est fini la journée. On peut retourner faire ce qu'on veut, aller se baigner, faire ce qu'on veut les gars. Donc c'est vraiment cool. Superbe journée. Superbe journée, on enchaîne les TP, donc c'est vraiment cool. Hein. On reste concentré. Allez, je vais tenter un achat ici. On a une belle liquidation. C'est le retour du setup numéro 2 pour les gens qui connaissent ma stratégie, mes stratégies. Et là, normalement, on devrait aller TP, chercher cette trading range dans pas longtemps. Je peux me tromper, hein, mais normalement, ça devrait le faire. Après, j'ai pas vu, mais on a quand même fait de beaux equals, donc on pourrait aller chercher cette liquidité avant de remonter, mais je sais pas, on va voir, normalement ça devrait le faire. Et comment tu analyses les mèches ou les FVG? Alors ça je peux pas te le dire comme ça en 2 minutes, ça prendrait des heures et des heures et des heures à t'expliquer. Mais tout simplement j'essaie de comprendre les volumes où ils sont injectés, comprendre un petit peu le marché, dans quelle zone il revient, pourquoi. Et ça c'est ce que j'apprends en fait tout simplement, hein, à essayer de lire un petit peu comment les algos placent leurs ordres et dans quoi ils reviennent. Donc voilà, donc on va aller TP, attention. Hop, voilà c'est TP. Nice, j'ai passé la barre des 1000. Impeccable. Impeccable, donc les gars, s'il vous plaît, follow à fond. Go follow, on a 47 personnes, 49 personnes là. Il n'y a pas assez de follow, j'ai l'impression. Alors soit tout le monde est déjà follow, soit les gens ils n'ont pas encore cliqué sur le bouton s'abonner. Mais let's go, le meilleur spectateur, donc là vous voyez le meilleur spectateur, il a le droit à un call avec moi sur Discord pendant 10 minutes, une demi-heure. Et je lui partage ma stratégie gratuitement. Donc c'est le meilleur spectateur. Donc pour le moment c'est Thierry. Donc à la fin du live, si tu veux Thierry, tu m'ajoutes sur Discord et puis on peut discuter ensemble gratuitement, il n'y a pas de problème. Et je t'expliquerai tout simplement ma stratégie, ma vision du marché. Et puis je te partagerai tout ça gratuitement. Merci pour les cadeaux Yanis, merci à toi. Alors, allez, on va essayer de prendre encore un petit trade. Prochain stop loss, j'arrête. Bon, après il faut stop loss. Hein, pour le moment, j'en ai fait que 2. Et c'est plutôt pas mal. Donc, on va rester sur notre billet aussi. Il n'y a pas de raison de changer. Mais le prix, il commence vraiment, je sais pas si vous voyez, à latéraliser. Ok, il a du mal à monter. Donc, on approche d'un retournement. Ok. Voilà, donc il faut surveiller ça. On aimerait bien aller sur les 19,076. S'il monte sur les 19,076 quelque part par ici, ça sera intéressant. J'ai 2 zones de liquidité. Je pense qu'il va aller prendre la zone de liquidité des 19,080 sans trop de difficulté. Je vais supprimer un petit peu tous ces dessins. Je vais mettre un petit peu du propre. Ça a bien fait réagir. Ça a bien fait réagir le prix ici.
Ça je le supprime. Supprime. Ok. Ok. Bon, très bien. Il faut que je continue à acheter le marché, hein. Je vais essayer de continuer à acheter le marché. Mais c'est vrai qu'ici, je sais pas si vous le voyez, je vais vous montrer. Ici, il y a vraiment pas mal de liquidité. Voilà, là. Je sais pas si vous voyez comme ça, mais vous voyez ici, il y a 1, 2, 3, 4 points qui sont vraiment alignés. Et ça, le marché, il aime bien. Donc vous allez voir, normalement, il devrait corriger là-dedans. Et tout simplement venir manger cette liquidité. Mais on est quand même ici dans une petite zone intéressante où le marché pourrait rebondir à la hausse. Mais bon, c'est très risqué quand même, hein. C'est très risqué. Je rentre avec combien de lots? Alors c'est des contrats, je suis un contrat mini sur le Nasdaq là, NQ. Un contrat mini sur le NQ. Allez, je vais tenter un petit short ici. Alors, premier trade en short, hein. Aujourd'hui, est-ce que ça va payer ou pas? Sachant que je suis haussier depuis tout à l'heure. Premier trade en short, les gars. Et oui, ça paye. Nickel. Allez, on est bientôt à 1100. Je pense vraiment que le marché doit descendre plus bas. Chercher, comme je vous ai dit, hein, chercher, c'est un petit peu dégueulasse comme ça, mais chercher ici cette ligne là. Parce qu'il a du mal à monter et il lui faut de la liquidité, il lui faut de l'argent pour continuer à avancer. C'est un petit peu son essence, un petit peu son gasoil pour avancer comme une voiture. Et là il manque un petit peu, on dirait, hein, de peps pour aller plus haut. Je trade à la seconde, ouais, je trade à la seconde. Je trade avec le heatmap, c'est pratiquement comme de la seconde, effectivement. Mais c'est des ticks et c'est du volume. Donc bon, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est à peu près ça. Merci en tout cas Vincent pour ton soutien. Voilà, c'est toujours Thierry, le chef Thierry. Est-ce qu'il est là le Thierry? Est-ce que t'es chaud pour ce coaching? Enfin, ce coaching. C'est pas vraiment un coaching, mais c'est plus voilà. Je te partage un petit peu ma vision si tu veux, hein. Si tu veux pas, c'est pas grave, hein. Hello, je découvre ton live. T'es sur Bookmap? Oui, je suis sur Bookmap. Bon, après, je le mets un peu à ma sauce le Bookmap, hein. Alors là, voilà, on est venu prendre la liquidité. Vous avez vu, ça a explosé à la hausse pour venir chercher cette liquidité. J'aurais pu tenter un achat ici, très proche de la liquidité, parce que c'était pratiquement sûr que ça allait TP. Quand on arrive sur des niveaux comme ça, c'est des trades vraiment cadeaux entre guillemets. Donc voilà. Là j'aurais pu tenter un short ici, mais c'était plutôt risqué. On va essayer de voir ce que le prix fait. Bon, j'ai fini ma journée, mais j'ai dit prochain stop loss j'arrête. Tant que ça marche, il faut continuer. Dès qu'on fait un stop, on arrête la journée. Pas de problème. Alors très jeune, c'est mon POC volume. Bien joué, en tout cas t'as les termes. Non, c'est pas mon POC volume, c'est tout simplement une liquidité ici, un high en fait, en plus grosse UT. Voilà, je sais pas si tu vois, mais c'est mon high ici en plus grosse UT. Le POC volume, d'habitude je le mets, hein, regarde, hop. Hop, voilà, le POC volume est ici, en jaune. Donc c'est aussi un très jaune, effectivement. Tu aurais pu avoir raison, mais non, c'est juste une zone de liquidité. Bon, le prix vraiment corrige là. Donc vous avez vu, hein, il a pris le très jaune là, la liquidité, boum, il corrige fortement. Mais je pense qu'on est toujours haussier. Et je vais essayer de chercher un petit achat, mais avec méfiance quand même, hein. Avec méfiance, parce qu'il y a quand même pas mal de liquidité. Et ça fait depuis 15h30 que je fais que acheter et qui fait que monter. Allez, on va tenter un petit achat. Tenter un petit achat là. C'est possible que je me fasse top, hein. C'est pas grave, j'aurai fini ma journée. Et le marché il ira un peu plus bas chercher de la liquidité. Ou pas.
ou pas. On va voir. Allez, pour le moment, tout se passe bien. Et ça TP normalement, dans pas longtemps, c'est sûr pratiquement. Allez hop, ça TP, voilà, super. 1172. Bien joué les gars. Non, en fait, j'utilise pas Bookmap, c'est Countower avec le Heatmap. Donc c'est pas tout à fait comme Bookmap. On va dire que c'est moins pointilleux que Bookmap, mais ça reste quand même qualitatif. Et moi, tout simplement, je l'ai mis à ma sauce parce qu'on pourrait mettre beaucoup plus de choses. Le bid, le ask, on pourrait mettre aussi les ordres en attente, on pourrait mettre le deep, voilà, on pourrait tout mettre, les volumes, mais après ça fait trop. Moi, ce que je veux, c'est mes petites bulles et je travaille mes zones avec mon graphique. Là, ça va très très bien. C'est comme ça que je fonctionne. Allez les gars, si vous n'êtes pas follow, n'hésitez pas à follow. On a 15 nouveaux follow dans ce live. Bon, c'est pas beaucoup, mais on a lancé à 15h30. Donc ça reste quand même propre. Et s'il vous plaît, vous pouvez tous tapoter, liker un petit peu le live pour le référencement. Et prochain stop loss, j'arrête le live. Et le meilleur spectateur, donc pour le moment c'est Thierry, il viendra avec moi sur Discord et je lui expliquerai ma stratégie. Je lui partagerai un petit peu vraiment ma façon de faire. Oui, tu arrives à vivre avec le trade, oui, avec les propres firmes. Ben, on essaie de faire des payouts le plus régulièrement possible. Et puis, il n'y a pas de problème, on arrive à en vivre, oui. Allez, j'aimerais bien une petite correction, mais j'ai l'impression que le prix veut pas redescendre dans cette zone, c'est dommage. On pourra pas l'acheter pour le moment, mais en tout cas, il va venir chercher, voilà, sa deuxième zone là-haut. Donc on a pris les deux zones. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils viennent chercher d'autres maintenant? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils viennent chercher d'autres maintenant? J'ai ça ici. J'ai ça ici. Ok, j'ai ça ici. Est-ce qu'on l'a pris? Oui, on l'a pris. Donc là, le marché, pour moi, il peut corriger. Pour moi, il peut corriger. Je vois pas pourquoi il ferait pas une correction. Par contre, il faudrait qu'il remonte un peu plus haut. Il y a un point d'entrée ici à prendre. Ah, je suis un peu tard. J'ai pas réussi à cliquer. J'avais un point d'entrée ici pour venir chercher au moins ce high là. Donc bon, c'est pas grave. Au moins si le marché se retourne. Donc là j'aurais sûrement TP. Hein. Là j'aurais TP, ouais. C'est pas grave. Pour moi, il a pas assez liquidé, même s'il y a un petit peu de volume. Voilà, là il liquide encore. Il prend un peu de volume. C'est pas mal. J'ai une zone où mince. L'open de minuit, il est où? Ok, l'open de minuit, il est là. Ouais. Bon, là ou plus haut? Ah non, il est là. Ok. C'est ça, hein, 1907, oui, c'est ça, 1907, ok. On va essayer d'aller chercher ce 1907 là. C'est fou, hein, il corrige jamais ce graphe. S'il vient prendre cette liquidité là, ici, on pourrait tenter un petit achat, mais est-ce qu'il va y aller? Non, pas vraiment, j'ai pas l'impression. Oh, il est pas venu casser son high, intéressant. Peut-être ça c'est peut-être le point haut les gars. On a peut-être un retournement, on a peut-être le point haut ici. On va surveiller, on va attendre un petit peu. Si on vient break un peu ces niveaux là, on va pouvoir avoir une vraie correction. Et pourquoi pas tenter des shorts hein, du coup hein. Donc là on est à 1172. Prochain stop loss, j'arrête, j'ai dit. T'es sur quelle position là? Alors là je suis pas sur une position hein. Je suis pas sur le marché tout simplement.
Allez, on devrait, je pense qu'on va aller chercher le haut, hein. Je pense qu'on va aller chercher ça. Je suis sur le Nasdaq, moi. Je suis sur le Nasdaq. Allez les gars, follow, tous follow. Merci pour les likes, on est passé à 4400 likes. J'ai cette zone de liquidité et après je pourrais tenter un achat. La musique n'est pas terrible, on va changer ça. Désolé les gars, ça a coupé, vous êtes là ou pas? Ok, nickel. Ah, malheureusement, quand tu relances, enfin quand je relance, là j'ai une reconnexion, j'ai même le graphe qui s'est éteint. Et ça s'est déconnecté de mon broker, de ma propre firme. Et ça s'est reconnecté derrière. Et du coup j'ai perdu tous les petits historiques, les petits points. Mais bon, je sais où on est, donc ça va. J'attendrai en gros une caisse sur cette ligne. Et après pour acheter derrière. On va tenter un petit achat là. Allez, un petit achat, ça serait bien. On va quand même surveiller. Waouh, 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 waouh. Allez, on va tenter un achat. Oh mince, j'ai pas mis... Ok. J'ai pas mis... J'ai plus mes TP et stop loss fixes. Donc on va se protéger, on va le faire à la main. Et on va laisser courir le trade alors. Ce sera une deuxième façon de voir comment faire. S'il pète, il y a moyen de prendre pas mal. Si le prix pète à la hausse, il y a moyen de prendre pas mal. Donc ça va être très intéressant, je pense. Allez, il va y aller, je pense. Ça va être très très intéressant. On va se régaler autant. Pour le moment, je suis BE, hein. Je me suis protégé. Première ligne, c'est mon point d'entrée. Deuxième ligne, c'est mon stop loss. Donc il est en positif, hein. Donc je peux plus perdre. Et là, voilà, il pète. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Je vais peut-être me faire sortir là. Non. Ok, on trail stop la structure, on va voir. C'est tout simplement le hitmap avec des volumes... Pour Countower, il faut faire comment? Bah écoute, je te propose de m'écrire si tu veux et puis je peux t'aider hein, pour l'avoir gratuitement et pour le télécharger, le configurer, tout ça si tu veux. Donc il faut savoir que Countower c'est une plateforme pour les marchés futurs. Mais si tu es intéressé par les marchés futurs, qui sont vraiment pour moi les best marchés, c'est le mieux, bah n'hésite pas à m'écrire et puis je t'aide. Hein. Tu as visé quoi en TP? Je mets pas de TP, voilà, je me suis fait sortir. Bon, voilà. Je me suis fait sortir, j'ai trail stop tout simplement, donc j'ai pris combien 70 là-dessus. Voilà. Je remets mes configurations comme tout à l'heure. Pour ceux qui veulent, je peux vous partager aussi mes configurations selon l'heure, selon la volatilité du marché. Je trade uniquement le Nasdaq. Déjà, c'est une chose à savoir. Et selon l'heure, là je pense que le marché il va décrocher, il va passer baissier. Hein. On voit ici, il y a de la place à la baisse. Il devrait revenir chercher le POC, je pense, peut-être la VWAP aussi également. On devrait avoir une correction. Maintenant, les corrections, voilà, ça commence à couler là. Ça commence à être pas mal. On dirait que c'est simple, je t'assure que c'est pas simple, il y a des jours où ça passe pas tout simplement, il y a des jours où c'est rouge, et il y a des jours où il y a tout qui passe comme ça, c'est pas mal. C'est pas simple, c'est beaucoup de connaissances, beaucoup de temps derrière le graphique, c'est beaucoup d'apprentissage également, et beaucoup d'argent perdu aussi également. Hein. Ça, personne vous le dit, mais avant de gagner, j'en ai perdu, hein, je vous garantis. Mais bon, maintenant que les propres firmes existent, l'avantage c'est qu'on peut limiter la casse entre guillemets et perdre que par exemple un compte à 50 000 ça coûte 49 € par mois quoi. Donc je veux dire c'est pas puis c'est pas mal quoi. T'es sur Apex? Non, je suis pas sur Apex, je suis sur Top Step là.
Tu as perdu plus de 10k au début? Oui, j'ai perdu plus de 10k, même plus du double. Ça dépend, Benjamin. Allez, le marché il devrait venir chercher son high là. Je pense qu'on est encore haussier finalement. Et on devrait casser ce high vu la queue qu'il y a eu ici à la prise de liquidité. On devrait venir chercher ce high ici. Bon. 1237, j'ai dit prochain stop loss, j'arrête. Je vais respecter ce que je dis. Mais bon, c'est con de vouloir faire un stop loss comme ça, mais là je le sens un petit peu moins là, donc peut-être qu'il faudrait que j'arrête. J'arrive pas trop à... Quand c'est comme ça, bah, le marché il latéralise comme ça, il est en train de préparer soit un retournement, soit une réaccumulation pour faire des plus hauts, mais dans tous les cas il faut qu'il liquide à la hausse et à la baisse avant, donc là il faut que j'attende, malheureusement j'ai pas grand chose à faire. 8000 ma plus grosse journée. 8000 environ. Allez, là on a une belle liquidation, le prix recorrige. Il revient dans ce petit bloc. Allez, je vais tenter un petit short ici. Ça s'excite, on devrait avoir une correction. Aïe 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 aïe, non. Si, je pense que ça devrait le faire, mais la point d'entrée est pas terrible. Ah, si, j'ai bien mis mon stop. Oui, j'ai bien mis mon stop, ça va. Pas de problème. Je vais supprimer tout ça. Et je pense que le marché devrait revenir dans ce bloc. Voilà, j'ai une belle zone avec une zone de liquidité. C'est exactement... J'aimerais bien... Mince. Bon, j'aimerais bien que le marché descende dans un bloc. Je vous montrerai juste après. Ah mince, je l'ai supprimé. Alors. Ici. Voilà. J'aimerais bien que le marché revienne là-dedans. Je pensais que c'était plus loin que ça. Mais finalement non. Prochain stop, j'arrête. C'est peut-être ce trade. Thierry, si t'es encore là, si tu veux, on se fait un call sur Discord dans quelques minutes si je me fais stop. Deuxième short de la journée, les gars. On a fait que des achats. Pourquoi des bulles? Parce que c'est des volumes en fait. C'est des volumes. Voilà, moi je vais me faire stop. Voilà, je me suis fait stop. 983, on va rester là. J'avais un objectif de 1000. On est passé à 1002. J'ai dit un stop et j'arrête. Voilà, on a respecté le plan. Merci à tous en tout cas d'être venus sur le live et d'avoir liké, commenté. C'était cool, j'ai bien kiffé.